Aujourd'hui on est mardi et j'avais envie de vous montrer ma petite skincare routine. Là je viens de terminer ma séance cardio, comment vous dire que j'ai extrêmement chaud et je me suis lavé les cheveux hier donc c'est génial parce que j'ai déjà transpiré. Il faut savoir que le dernier travail salarié que j'ai eu, et bien j'étais formatrice pour une marque de cosmétiques en pharmacie et cette marque n'est autre que Eucérine, cette marque là. Donc j'ai travaillé pendant 4 ans en tant que formatrice, donc en fait j'allais dans les pharmacies pour former les équipes aux produits de la marque, donc leur expliquer les actifs des produits, les différentes gammes pour que eux après puissent les conseiller en pharmacie. Et j'avais 9 départements, plus de 150 points de vente, enfin c'était un travail où j'avais énormément de routes. J'ai vraiment adoré faire ce travail et en fait on avait des dotations de produits parce que à la fin de chaque formation on offrait des produits format vente aux personnes qui ont suivi la formation pour qu'ils puissent tester pour pouvoir plus facilement les conseiller. D'ailleurs je pense qu'un jour je ferai une vidéo sur cette période où j'ai été formatrice parce que j'ai des choses à dire, des anecdotes. Je voulais vous montrer mes produits préférés dans la gamme. Alors le premier produit que j'utilise c'est l'eau micellaire. Alors je crois qu'elle n'est plus du tout comme ça maintenant, les packaging ont changé depuis. Il y a la team on rince l'eau micellaire, la team on rince pas. Moi j'avoue que je rince pas, c'est pas forcément mon produit préféré. Honnêtement l'eau micellaire je m'en fous, je pourrais prendre n'importe quelle marque. Ça j'utilise plutôt le soir et le matin en fait j'utilise, mais presque plus d'ailleurs, l'eau florale de chez Melvita parce que du coup c'est purifiant et comme moi j'ai tendance à faire de l'acné, surtout l'été j'ai plein de boutons sur le décolleté. Juste avant je me suis lavé le visage avec une mousse nettoyante parce que là j'ai vraiment transpiré. Ma gamme préférée chez Eucérine c'est vraiment la gamme peau mature en fait. Faut savoir que moi je mets des crèmes depuis que j'ai la vingtaine, puisque à partir de 25 ans on perd 1% d'acide hyaluronique par an. L'acide hyaluronique c'est ce qui permet d'avoir une peau vraiment hydratée, repulpée. Puis après voilà ça commence assez tôt à décliner même si c'est progressif. Moi j'ai toujours utilisé les gammes peau mature. J'ai mis un peu de crème hydratante mais j'ai toujours préféré utiliser les gammes peau mature parce qu'il y a plus d'actifs anti-âge etc. Parce que je trouve que c'est mieux de faire de la prévention que du traitement. Prévenir les rides plutôt que de les atténuer parce que c'est plus dur hein. J'ai pas encore ouvert le contour des yeux parce que je suis comme vous le voyez sur une fin de contour des yeux. Alors celui-là c'était la gamme rouge qui est plutôt la gamme pour le côté volume de la peau, mais la gamme dorée c'est vraiment la gamme plutôt peau mature qui fait tout, rides, fermeté, éclat, voilà un peu tout. Et vraiment mon produit préféré je pense de la marque c'est le sérum 3D. Ça fait très longtemps que j'utilise, je les enchaîne parce qu'il est à la fois anti-âge complet et anti-tache. Et Eucérine ils ont une très bonne gamme anti-tache je trouve, et honnêtement il y a des produits que j'aime et des produits que j'aime moins dans la marque et je trouve que c'est une marque qui a vraiment un aspect assez vieillot. J'ai toujours eu une vision de cette marque assez ouais, vieillotte pour les vieilles quoi. Même s'ils font quand même une gamme pour l'acné, une gamme hydratante, enfin voilà ils font pour tout le monde, mais c'est vrai que cette marque elle est surtout connue pour les gammes anti-âge et quand j'y étais ils ont sorti leur gamme anti-tache et vraiment cette gamme est vraiment bien. Pour le coup les taches c'est quand même un domaine assez compliqué pour que ce soit efficace je trouve, et je trouve que leur gamme anti-tache est vraiment bien. En prévention il faut toujours mieux faire de la prévention que du traitement, et le sérum 3D ils ont repris l'actif de leur gamme anti-tache, anti-pigment. Ils ont fait une synergie dans ce produit et vraiment je l'adore. La texture et tout vraiment il est hyper agréable. L'odeur il sent bon, comme j'en ai trop souvent je termine sur les mains. C'est hyper important d'hydrater ses mains parce que les signes de l'âge ça se voit beaucoup sur les mains parce que les mains sont toujours exposées au soleil et clairement pour moi le meilleur anti-âge c'est la crème solaire. C'est le soleil qui va surtout faire les rides, les taches, abîmer la peau. La crème solaire que j'aime beaucoup chez eux c'est la anti-pigment, donc c'est pareil c'est une crème solaire protection 50 mais avec toujours l'actif anti-tache. On protège la peau du soleil et donc des taches grâce au SPF 50 et en même temps on a l'actif pour traiter les taches s'il y en a et prévenir l'apparition des nouvelles taches. C'est surtout ça, voilà, surtout prévenir l'apparition des nouvelles taches. Et cette crème solaire là j'en ai plus mais elle est vraiment bien. Et sinon l'autre crème solaire que j'adore chez eux c'est la Oil Control, c'est celle que j'utilise le plus, donc c'est plutôt pour les peaux mixtes à grasse mais vraiment elle a une texture pas du tout collante. Je vous la recommande vraiment si vous avez une peau mixte à grasse parce que la texture est super agréable. Là je suis en train de terminer le fond du contour des yeux. Ce qui est bien c'est que leur contour des yeux ont SPF, alors après oui c'est vrai que pour le soir pas forcément utile d'avoir un SPF, moi je les mets quand même matin et soir. Autre produit que j'adore c'est ce sérum, le sérum triple action. Il est vraiment génial, c'est pareil, c'est donc un sérum qui va traiter l'acné, donc des actifs pour traiter l'acné. Ils ont rajouté leur actif anti-tache, toujours de la gamme anti-pigment dans ce sérum, ce qui est trop bien parce que ça traite les taches liées à l'acné, ça va aussi prévenir les taches en fait, justement parce que voilà si on a un bouton, qu'on le perce, on met ça va traiter le bouton et ça va éviter que ça laisse une tache. Donc vraiment ce sérum je l'adore et comme moi j'ai vraiment tendance à faire de l'acné, bon là ça va mieux sur le visage mais sur le décolleté c'est reparti de plus belle. Là j'en mets que là où j'ai des boutons. Là l'été c'est une catastrophe, c'est vraiment horrible. Avec la transpi, la chaleur et tout, autant l'hiver j'en ai pas mais là cet été c'est une catastrophe. Et évidemment il faut surtout pas oublier le cou parce que les signes de l'âge se voient aussi dans le cou. Et l'été, même si on devrait le mettre toute l'année, mais
j'utilise la crème toujours de la même gamme. C'est la gamme Elasticity. Elle existe en SPF 15 ou SPF 30. Moi j'utilise la SPF 30 parce que comme j'ai dit le soleil c'est ça qui crée le plus les rides. Même en hiver, même quand il y a des nuages, les UV passent et donc la crème solaire on devrait en mettre toute l'année en fait. Après on peut adapter le SPF parce que clairement mettre de la crème solaire l'hiver, bon à part au ski mais c'est pas agréable hein, parce qu'on va pas se mentir, même si les textures sont pas collantes, ça reste quand même plus épais qu'une crème de jour classique. Par exemple là aujourd'hui c'est une journée nuageuse, je sais que je vais pas sortir énormément donc je mets la crème SPF 30, mais si par exemple je sais que je vais faire une rando ou que je vais être beaucoup dehors, bah en fait je remplace la crème SPF 30 par la crème solaire directement. L'été voilà, je mets beaucoup de SPF, de la crème solaire pas que quand je vais à la plage ou pas que quand je vais à la piscine, mais tous les jours, soit le SPF 30 dans la crème, soit le SPF 50 donc la crème solaire. Donc mes produits préférés vraiment le sérum triple action que je peux vous recommander, le sérum 3D. Autre produit que j'adore, que j'ai déjà utilisé dans les vidéos, c'est le masque. Je le trouve super bien, il a vraiment un effet seconde peau, il laisse une sensation d'hydratation vraiment incroyable. Ils disent qu'en 5-10 minutes il est efficace, mais moi je le garde plus, je le garde même des fois 30 minutes jusqu'à ce qu'il soit à peu près sec parce que je le trouve hyper agréable. Et par exemple après une journée où j'étais beaucoup au soleil, après une rando, j'ai la peau qui me tire, je fais pas tout le temps un gommage, mais parfois je fais un gommage avant, ensuite je mets le masque et vraiment c'est tellement agréable. Et le dernier produit vraiment que j'adore, c'est la mousse pour les pieds. C'est une mousse à base d'urée et l'urée en fait c'est hyper efficace pour éliminer les cellules mortes, et plus il y a d'urée, plus ça va être pour les zones rugueuses. On a des crèmes pour le visage, pour le corps à 5% d'urée, donc ça c'est vraiment pour hydrater. Ensuite on a crème pied, c'est 10% d'urée parce que c'est une zone plus rugueuse, et il faut même une crème 30% d'urée pour vraiment les callosités. J'adore, ça fait un effet un petit peu mousse à raser. Moi je l'utilise pour le corps en fait. Moi je ne mets pas beaucoup de crème pour les pieds parce que je n'aime pas ça. La texture est hyper agréable. Là j'en ai mis un petit peu beaucoup. Je vais faire l'autre bras quand même. Mais la texture est trop agréable et je préfère largement mettre ça qu'une crème. Mais par contre l'urée ça laisse un espèce de film. Alors soit on aime soit on n'aime pas. Quand j'ai été formatrice, il y en a qui me disaient qu'ils adoraient, d'autres non. Ça laisse comme un petit film, comme une petite pellicule sur la peau, mais je sais pas, moi je trouve ça super agréable et j'adore cette texture mousse. Voilà, ça c'est vraiment les produits que je préfère. Et après les produits que j'aime pas forcément, c'est bon la gamme hydratante, je sais même pas s'ils la font toujours, mais c'est une gamme hydratante classique, mais c'est vrai que c'est pas les plus connus. Gamme hydratante, les gens vont plus se tourner vers Aven, là où je posais les marques plus connues, même Caudalie qui est un petit peu plus sensorielle et qui a des packaging quand même plus sympas je trouve. La gamme solaire pour le visage c'est pas mal, mais après pour le corps, bon ça va sans plus, j'en ai encore donc j'utilise. Après c'est pas non plus la marque la plus naturelle qui en termes d'ingrédients et le plus clean quoi, clairement on va pas se mentir, faut aussi prendre ça en compte. Et je trouve que les packaging, alors je crois qu'ils ont changé un peu mais ça reste très simple et je trouve toujours que c'est une marque assez brilliante, mais j'ai vraiment beaucoup aimé travailler pour cette marque. Et dans le domaine de la pharmacie, parapharmacie, vraiment c'était très cool, et c'est reste une marque qui a des bons produits. Et en fait je trouve qu'il y a il peut y avoir des pépites dans chaque marque, et après c'est en fonction de ce qu'on préfère. Mais c'est vrai que maintenant il y a tellement de marques de soins, de cosmétiques, que ce soit en pharmacie, en grande surface ou dans les magasins, que c'est difficile de choisir en vrai. Mais voilà, moi je continue d'utiliser les produits parce que comme j'ai dit j'en ai une tonne, mais quand je vous dis qu'une tonne, c'est que j'en donnais aux pharmacies, mais ils m'ont resté énormément en fait quand je suis partie. Pourtant j'en donne, hein, j'en donne à mes copines. Bon, ma mère elle utilise plutôt du naturel donc je peux pas lui en donner, à la mère de mon copain ou mère de mes copines même, et j'en ai encore des tonnes. En ce moment, vu qu'il fait chaud, je me fais des cafés froids. Ce que je fais, c'est que je mixe en fait du lait de soja, mais après ça peut être n'importe quel lait, hein, avec des glaçons. Au début je mixais pas les glaçons, mais je me suis rendu compte que c'était pas assez froid en fait quand je les mixais pas, donc maintenant je préfère les mixer. Et on nous avait offert des petits sirops Monin. Alors jusqu'à maintenant je m'en étais pas servi, ça fait un petit moment qu'on les a pourtant. Il y en a 5, il y a pumpkin spice, donc ça je crois que je le garde pour l'automne, vanille, caramel beurre salé, chocolat blanc et noisette. Là en ce moment du coup j'utilise le vanille. Voilà, on voit que ouais, il y en a presque plus. Mais il est super bon, c'est assez léger je trouve. Et voilà, ça me fait un bon café frappé avec une petite mousse en plus au dessus. Là le goût de vanille il est assez léger, des fois je mets 2 cuillères, mais là une cuillère ça me suffit, mais c'est vraiment super bon. Et j'avais jamais goûté les sirops Monin, et pour l'instant le vanille je le trouve très bon. C'est vrai que c'est sucré mais le goût est subtil et je trouve que ça fait pas trop chimique, donc pour le coup j'aime bien. Après là j'ai mis avec du lait de soja, mais ça a peut-être un goût différent aussi avec d'autres laits. Mais en tout cas j'aime bien faire ça en pleine canicule quand il fait chaud. Pourtant moi je n'aime pas boire froid, manger froid. J'aime vraiment le chaud, mais là il fait vraiment très chaud dehors, donc ça fait du bien. Et comme j'ai dit, je trouve que le fait de mixer les glaçons, bah c'est beaucoup plus frais que juste les mettre dedans. Je vais aller chercher un colis à la poste parce que je me suis commandé des sandales, puisque moi de base j'ai les tropéziennes. Je les ai depuis plusieurs années maintenant, je pense que ça fait au moins 6 ans, et elles commencent à être vraiment abîmées, elles se sont décousues. Récemment la deuxième s'est pétée aussi, donc du coup je me suis commandé des sandales sur Modress. J'avais déjà commandé des bottines et là j'ai vu des sandales qui me plaisaient. Je les ai commandées samedi je crois, et on est mardi, elles sont déjà arrivées. Tac.
Je l'ai trouvé trop mignonne, plateforme comme ça, parce que je trouve que la semelle plate ça fait vraiment trop mal aux pieds. Ça sent vraiment la AliExpress quoi. J'espère que ça va être quand même de bonne qualité parce que moi les bottines que j'avais je trouvais que ça allait. Ça me paraît pas mal. En tout cas elles me vont. Bah écoutez, je les trouve très sympas. Bon après, ça se voit que c'est pas de ultra bonne qualité. Je pense que ça va me durer une saison. Mais vraiment, je les trouve super mignonnes. Ouais, vraiment, ça pue. Ça faisait longtemps que j'avais pas commandé chez eux. Mais les bottines, ça va. Je trouve que la qualité était pas trop mal. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment pas ouf. Hein. Les finitions, ça va, c'est quand même bien. J'espère que ça là, c'est solide parce que bah quand mon pied se lève. Mais je suis contente. Elles me vont et elles sont mignonnes. Et il me fallait des nouvelles sandales pour l'été. Donc c'est cool. Aujourd'hui on est dimanche, ça y est c'est le jour de la course. Là moi j'ai mon petit t-shirt de bénévole. J'ai déjà été bénévole hier puisqu'il y avait des courses qui partaient hier et il y en a qui partent aujourd'hui. Hier c'était plutôt les grosses courses. Moi j'étais bénévole sur le ravitaillement de l'Ultra. La course de 85 km c'était trop cool. Franchement j'aime trop être bénévole et être au ravitaillement. J'adore l'ambiance des trails. Ce week-end là où il y a le trail sur tout le week-end c'est trop bien. Là il est 9h30. Alex vient de partir puisque du coup à 10h il prend le départ de la course. La fameuse course où l'année dernière il s'est fait mal à la cheville donc un peu de pression mais ce matin moi j'étais vraiment chill, je lui ai pas parlé de la course pour pas lui mettre de pression, je l'ai laissé dans sa bulle. Là il va au départ et moi je vais aller le voir à un croisement avant d'aller après à l'arrivée. En plus là on est en train en même temps de tout ranger dans l'appart parce que du coup on part demain pour 2 mois. Enfin là j'étais en train de réparer mon sac. Il y a des affaires là, on est en train de tout ranger sous le lit. Je suis en train de commencer le ménage aussi. On a commencé à descendre des trucs à la cave parce que là du coup il fait sa course, ensuite il va rentrer prendre une douche et on va aller manger au niveau du village du trail, enfin là où il y a le départ. Il y a des stands et il y a une espèce de buffet. J'y avais mangé l'année dernière et c'est vraiment excellent. Il y a plein de salades différentes, fruits, fontaines de chocolat, des bonbons, de la viande, du fromage, enfin vraiment plein de trucs. Donc on va aller manger là. Et ce soir on mange pizza. Comme ça en plus on n'a pas de vaisselle. Là on peut déjà commencer à ranger la nourriture qu'on va emmener, etc. Vu que ce midi et ce soir on mange pas là. Il y aura que le petit déj de demain matin. On verra bien. Mais on y croit. Enfin moi j'y crois en tout cas. Il s'est entraîné pour. Il a travaillé sa cheville. Donc il n'y a pas de raison. Moi je suis de nouveau bénévole. Cette fois-ci au ravitaillement de l'arrivée de 15h à 19h. Et après bah on va manger la pizza vers 20h. Donc c'est pour ça que là j'essaye de faire le maximum de ménage, etc. Parce que ce soir j'aurai pas trop le temps. Voilà ma petite tenue de bénévole. Chaque année le t-shirt il change de couleur. Donc là il est rose. L'année dernière il était bleu. Moi je vais partir vers 9h50. Là il est 9h34 pour aller au croisement. Parce que j'ai peut-être 5 minutes de marche avec une bonne côte à la fin. C'est le bazar parce que je suis en train de tout ranger. Pareil la salle de bain. J'ai tout sorti. C'est vrai qu'on fait ça à chaque vacances d'hiver, à chaque vacances d'été vu qu'on loue notre appartement. C'est vrai que c'est assez long de tout descendre à la cave, de tout ranger, tout nettoyer. Donc c'est pour ça qu'on fait petit à petit, d'autant plus là comme j'ai dit, vu qu'il y a le trail ce week-end où on est du coup occupé. Mais ça va le faire, là pour l'instant on est bien, on est dans les temps.